les amis, j'espère que vous allez bien. Vous vous demandez comment colorer des cheveux sans les abîmer. Vous êtes dans la bonne vidéo. Aujourd'hui, je vous montre comment je suis arrivée à ce résultat-là plus ou moins et également au résultat que vous voyez dans la précédente vidéo. Donc à savoir comment je me suis coloré les cheveux sans les abîmer vu que j'utilise des soins colorants et en fait pas des colorations. Je tiens quand même à spécifier que pour obtenir une couleur assez flashy ou qui se voit, il faut avoir préalablement les cheveux assez décolorés. Par exemple, pour avoir ce type de couleur, il faut avoir le cheveu de base quand même assez blond. Sinon, le résultat sera beaucoup plus foncé forcément. Mais encore une fois, il faut avoir un cheveu par exemple caramel jusqu'à chocolat. Si vous avez les cheveux noirs, clairement, ça ne se verra pas. Il faudra forcément passer par la case décoloration. Peu importe le type de couleur que vous voudrez effectuer, que ce soit du rose, que ce soit de l'orange, du bleu, du vert, tout ce qui peut être un petit peu excentrique. De toute façon, il faut décolorer préalablement. Pour avoir du blond, il faut absolument passer par la case décoloration. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment je fais mes racines, donc même quand je suis en blond, puisque là, en fait, dans la vidéo, je vous ai montré comment j'ai fait mes racines. Ensuite, je suis passée au rose. Je vous montre comment, pendant toute l'année, je refais mes racines tranquillement chez moi, sans avoir à aller forcément chez le coiffeur. Et ensuite, je vous explique le mélange que j'ai fait pour obtenir ma couleur. Si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à les liker, à vous abonner et aussi à cliquer sur la petite cloche pour pouvoir être au courant quand je mets des vidéos en ligne. Je vous rappelle qu'il y a également toute une playlist cheveux sur ma chaîne, donc je vais la mettre en fiche au-dessus de la vidéo. Et il y a également des vidéos où je vous explique comment je gérais mes histoires de coloration, décoloration. Donc c'est des vidéos que vous pouvez regarder si jamais ça vous intéresse et que vous voulez éventuellement un complément d'information. Je vous laisse avec tout le processus. Je prends ma poudre de décoloration et je mets une dose, comme vous pouvez le voir, dans mon petit récipient. Je vais venir prendre une dose d'oxydant 30 volumes que je vais ajouter à ma poudre simplement. Je mélange le tout pour obtenir ma pâte de décoloration. Comme vous avez vu, je me suis fait 4 séparations sur les cheveux parce que je trouve que c'est plus simple par la suite pour pouvoir en fait faire des délimitations et travailler mes racines comme ça au fur et à mesure. Donc comme vous pouvez le voir, j'y vais vraiment de façon random. C'est cette technique-là, entre guillemets, qui a donné le résultat que vous voyez globalement à chaque fois sur mes cheveux. Vu que quand je fais mes racines, c'est la même chose que je fais. Sauf si je fais des shampoings américains, j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo. Mais donc voilà un peu ce que ça donne et pourquoi le résultat est random et garde un effet naturel puisque comme vous pouvez le voir, les petites mèches qui sont décolorées sont fines et du coup il reste d'autres mèches marron ou noires et ça fait un petit peu cette masse uniforme que vous avez l'habitude de voir. Alors, je ne vous ai pas filmé le tout, mais je fais exactement la même chose sur toutes les mèches de mes cheveux. Voilà, c'est le même procédé à chaque fois. Je délimite une petite partie et je m'occupe des racines. Alors maintenant que j'ai fait toute ma tête, je me suis débarbouillé les oreilles, tout ça pour que ça ne me brûle pas. Je laisse poser le tout 20 minutes. Alors les amis, les 20 minutes sont passées. Je vais me laver les shampoings avec le Blond Studio Post Lighting Shampoo, shampoing anti-résidus spécifique post-décoloration et mèche. Je vous en ai déjà parlé dans les produits que j'utilise quand je me fais mes décolorations, etc. Et ensuite, je vais appliquer le masque soin capillaire Ashana B, restructure et revitalise. Mangue Karité Baobab que j'ai reçu via Octoly et il paraît qu'il est super bien, machin, qui nourrit super bien les cheveux. Donc je vais l'appliquer et puis sûrement le laisser poser 20 minutes. Alors maintenant je laisse mon masque poser. J'ai laissé un petit peu d'espace devant comme vous pouvez le voir parce que comme je vous ai déjà dit, vu que mon blond est très blond, je trouve que s'il commençait genre dès le départ, ça ferait super chelou par rapport à la carnation de ma peau. Quoique peut-être qu'un jour je vais essayer, sait-on jamais. Je me suis un peu loupée de ce côté-là, enfin pas loupée vraiment, ce serait un bien grand mot, mais j'ai beaucoup plus géré mes racines de ce côté-là que de ce côté-là. Donc peut-être simplement parce que je suis droitière et que c'est plus simple pour moi de gérer cette partie-là. Après c'est pas plus grave que ça parce que vu que ma mèche est toujours de ce côté-là, donc on verra pas genre des grosses racines. En vrai, on sait que je m'en fiche, donc c'est pas bien grave si mes racines sont pas symétriques de l'autre côté. Et aussi, comme vous pouvez le voir, mon cheveu a un côté très
jaune façon et tout, c'est pas quelque chose que je vais traiter, je ne vais pas appliquer de déjaunisseur, simplement parce que le rose par la suite va donner de beaucoup plus jolis reflets rose gold façon avec ce type de blond là, que si c'est un blond genre cendré. Alors j'ai fait au pif, mais j'ai mélangé, on va dire, beaucoup plus de pastel pink et j'ai mis un tout petit peu, enfin donc c'est le pastel pink Daily Conditioner et l'autre c'est le Vibrant Pink Weekly Traitement Go Deep, tout ça. Et en fait j'ai lu sur le site que quand tu as les cheveux blonds et que tu n'as pas déjà de couleur dessus, il vaut mieux utiliser le pastel pink Go Deep, donc qui est dans ce format là, pour que la couleur prenne mieux. Donc du coup j'ai mélangé un tout petit peu de Vibrant Pink, ce qui est plus foncé, avec une majorité de pastel. Donc le pastel, tu es censé le laisser 5 minutes. Moi j'ai mélangé avec un tout petit peu de lui et je vais laisser poser 15 minutes. Et je vais voir ce que ça va donner. Je vous dis pas la couleur du truc. Donc je vais rincer mon masque Ashana, machin, tout ça. Et puis je vais mettre le rose. Donc voilà les amis, globalement le résultat que j'ai obtenu. Alors après en fait je ne vous ai pas filmé tout de suite ma couleur, simplement parce que j'avais fait ça, genre il était 2 h du matin, le lendemain j'avais le spectacle de mon église qui est la vidéo précédente. Donc dans la vidéo précédente vous pouvez voir simplement le résultat que j'ai eu simplement. Alors je n'ai pas filmé quand j'ai appliqué le produit dans mes cheveux, simplement parce que c'est un masque coloré, donc il n'y a rien de technique si vous voulez à montrer, c'est juste un masque que tu appliques et puis que tu laisses poser pendant 15-20 minutes, etc. Alors j'ai plusieurs petits disclaimers à faire concernant les produits Overtone. Il faut savoir que ce sont des masques qui colorent, ce ne sont pas des colorations. Donc le point positif, c'est que ça n'abîme pas, ça n'agresse pas le cheveu, premièrement. Le point qu'on peut dire qui est négatif, c'est qu'en fait, mais comme c'est un masque et que ce n'est pas une coloration, c'est que dès que tu te laves les cheveux, genre ça part de ouf, de ouf, de ouf. Donc en fait dans les produits Overtone, il faut savoir qu'il y a différents types de produits. Il y a genre les Daily Conditioner qui sont en fait des produits qui sont juste là pour entretenir la couleur. Donc ça sous-entend que tu devrais déjà avoir par exemple une coloration que tu entretiens. Par exemple tu as acheté une coloration rose, une coloration rouge, une coloration bleue et tu as besoin de l'entretenir sans refaire ta coloration pour ne pas agresser ton cheveu à nouveau, tu vois. Et il y a les produits genre je sais pas, Go Deep Conditioner. Et quand c'est Go Deep, ce sont des produits qui peuvent te colorer les cheveux si tu les laisses poser, bien entendu, 15-20 minutes comme on te le précise dans le flacon. Et en même temps, ça te sert de deep conditioner. Donc ça fait les deux, ça fait deep conditioner et coloration, si on peut dire. Et dans mon cas, en fait, j'avais pris le Go Deep en Vibrant Pink et le Daily Conditioner en pastel. Et en fait, moi j'ai envie d'avoir les cheveux pastel. Donc du coup, j'ai commandé tout le kit en pastel qui contient le Daily Conditioner et le Go Deep conditionneur genre en pastel, toujours pastel rose. Et donc du coup je ne les ai pas encore reçus. Donc ce que je fais, c'est que je mélange pour entretenir ma couleur le Go Deep Vibrant Pink, donc qui est une couleur plus foncée, avec un conditionneur normal, donc du masque normal, pour que ça le dilue en fait, pour que le rose ne soit pas genre flashy de ouf, tout en sachant que vraiment quand on se lave les cheveux, il y a vraiment les 3/4 de la couleur qui s'en vont. Donc c'est vraiment quelque chose à entretenir. Si vous voulez, quand vous allez sur le site Overtone, je précise qu'il livre partout dans le monde, tu as la possibilité en fait de commander, de préparer ta commande genre pour tous les mois. Et quand j'avais vu ça, je ne comprenais pas, je me disais mais pourquoi quelqu'un voudrait commander ce truc là genre tous les mois. Et en fait je comprends, parce que tu dois le réappliquer vraiment chaque semaine pour que ta couleur reste bien. Sinon, je ne vais pas dire que ça fait délaver, mais ça devient vite dans le pastel en fait, vu que la couleur s'en va. Et surtout que dans mon cas, la couleur qui reste, qui est le Go Deep Vibrant Pink, je la dilue, donc elle ne s'accroche pas autant que si j'utilisais de façon pure, vous voyez. Pour le moment, j'hésite à me faire une vraie coloration rose et à entretenir ce rose avec le kit pastel pink que je vais bientôt recevoir, sûrement d'ici le mois prochain et tout, puisque là c'est en rupture de stock. Et rester avec cette formule de je me colore les cheveux avec le soin colorant.
parce que je me dis que si jamais je veux retourner au blond, ben j'aurai juste à me faire plusieurs shampoings genre et puis pendant un mois et tout le rose sera parti, vous voyez. Donc pour le moment j'hésite entre faire la coloration rose à entretenir ou rester aux soins. Surtout que ben, ça n'abîme pas les cheveux. Mais bon, je verrai. Pour le moment, je n'ai pas fait mon choix. Quand je saurai, je vous dirai tout ça dans une prochaine vidéo si jamais ça vous intéresse. Je vous invite à passer sur le site d'Overtone pour regarder les différentes couleurs qu'ils font. Ils font du bleu turquoise, du bleu roi, ils font du violet, ils font du... Il faut savoir que toutes les couleurs, ils les font genre en je sais pas, flashy, en pastel. Donc... vous avez du turquoise en flashy, comme du turquoise en pastel. Enfin, il y a toute une déclinaison de couleurs. Donc, je vous invite à aller regarder si jamais ça vous intéresse. Gardez en tête qu'il faut avoir le cheveu relativement clair pour que la couleur se voit comme vous le souhaitez. Je sais pas si ça a du sens ce que je dis. Mais regardez sur le site parce qu'on vous montre ce que donne la couleur selon la couleur de vos cheveux. C'est-à-dire si vous avez le cheveu platine, blond miel, noir. On vous montre si ça prend ou si ça prend pas. Donc je trouve ça super intéressant. Quant à moi, pour celles qui se demandent, je porte sur les lèvres cette encre à lèvres d'Elizabeth Arden qui est dans la couleur Daring Beige avec l'eyeliner noir d'Elizabeth Arden. Pour les fêtes, ils ont fait tout un kit qui est super mignon où il y a genre 2 eyeliners, il y a le noir, il y a un bleu qui se voit plutôt bien. Il y a une encre beige, il y a une rouge, une rose flashy. Et c'est plutôt sympa, donc que ce soit pour vous ou des proches, ça peut être sympa. Bon, je sais que je le dis tard par rapport à la période de Noël, mais ça peut toujours servir. Sait-on jamais, si jamais vous cherchiez éventuellement un cadeau à offrir, ça peut être sympa. Et en fossile, j'ai ces fossiles-là de chez eBay. Donc à chaque fois, vous me demandez genre quel fossile j'ai. Mais si vous voulez, c'est pas des trucs genre avec des marques particulières, c'est juste des fossiles eBay de... Voilà. Et également, je porte un vernis qui est le vernis Desi. Je mettrai le nom en barre d'informations parce que je ne me souviens pas du nom. Voilà. Et ce n'est pas du vernis gel, mais j'ai appliqué le top coat Desi, il me semble, qui fait effet gel. Donc d'où le fait que parfois vous pensez sur Snapchat que j'ai du vernis gel, mais en fait ce n'est pas le cas. C'est juste que je mets le top coat effet gel. Voilà. Si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à regarder. Les réponses sont peut-être en barre d'informations ou peut-être dans les fiches de vidéo que je vous propose. En tout cas, les amis, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. J'espère qu'elle aura pu vous aider. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi, que vous passez un bon moment, que votre semaine se passe bien, que si jamais vous êtes déjà en vacances, que vous vous éclatez, que si jamais vous serez bientôt en vacances, tenez bon. Voilà, et si vous n'avez pas de vacances, eh bien je vous dis bon courage et j'espère que vous tenez le coup. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Bye bye! Vous pouvez rejoindre la Team Shiny sur le groupe Facebook fermé, mais également sur la page Facebook et sur Instagram. N'arrêtez jamais de briller mes Shiny!